Si je ne me connais pas, je suis trop à la merci des événements. Nous ne savons pas ce que nous aimons, nous ne savons pas ce que nous voulons. Du coup, nous faisons plaisir aux autres pour ne pas être rejetés, mais ça ne nous correspond pas. On n'ose pas dire oui, on n'ose pas dire non. Alors que quand on commence à savoir un peu, au fond, ce qu'on est, eh ben, on a de la force. Aujourd'hui, on va parler de comment mieux se connaître. Alors dans les questions, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est la souffrance de ne pas savoir qui on est, de ne pas se connaître, de ne pas s'être rencontré. Et j'ai remarqué à travers tes livres, à travers les podcasts que tu fais, que pour toi, c'est la première souffrance, c'est de ne pas se connaître. Ah oui, je crois vraiment que le fait de ne pas s'être rencontré, de savoir quelles sont vraiment nos forces, fait qu'on est très victime de la violence du monde et des autres. Donc comme on ne sait pas vraiment ce qu'on est, ben, quelqu'un dit « Ah ouais, là, t'es trop comme ceci, Rebecca. » Et tout de suite, tu te sens mal. Tout de suite, tu dis « Ah oui. » Parce qu'en fait, peut-être il faut expliquer ça, on est beaucoup plus relationnel que ce que l'on croit. Le discours habituel fait, voilà, on est des individus, puis on essaie de créer des liens, puis quand on a des liens, on est content. En fait, ce n'est pas du tout vrai. La réalité, c'est qu'on est extrêmement dépendant de nos relations avec les autres. Et quand on ne se sent pas reconnu, pas apprécié, quand on est critiqué, on se sent mal. Alors, il y a tout un discours, voilà, c'est pas normal, c'est ton ego, tu dois pas être sensible aux critiques des autres. Ça, c'est ce que j'appelle le discours planant. Parce que dans le réel, c'est pas du tout comme ça. Dans le réel, si je te dis « Ah là là, Rebecca, quel boulet tu es », tu te sens mal. Se connaître est absolument libérateur, fondamental. Et juste la difficulté, c'est qu'on ne sait pas du tout comment faire. Mais alors du coup, j'ai pas compris en quoi est-ce que mieux se connaître, ça fait qu'on est plus fort. Quand tu te connais, ce que les autres vont te dire, tu ne vas pas forcément les croire. Et que je te dis, oh, t'es un boulet, ça va le faire de la peine, mais quand tu sauras, voilà ce que je fais, voilà ce que je sais faire, tu diras, bon, c'est peut-être ses projections, il est peut-être jaloux. Donc ça t'affecte parce que tu es un être humain. Mais ça ne t'atteint pas trop parce que tu as de la force en toi-même. Et puis parce que tu te connais, tu sais, ça, c'est pas du tout pour toi. Voilà, moi, je me connais, je sais qu'il y a des tas de choses que les gens adorent faire et que je n'aime pas du tout. Je suis hypersensible, les trucs de groupe, tout ça, c'est pas du tout pour moi, je me sens pas du tout bien. Donc maintenant, je le sais. Je me dis pas, je suis bizarre, je suis anormal. C'est comme ça, je sens. Et du coup, je sais très bien ce qui va me nourrir ma vie, ce qui va me rendre heureux. Donc je peux le cultiver. Je peux dire non à des choses qui sont pas du tout pour moi. Et voilà, et donc je dis non, et ça me gêne pas du tout de dire non, parce que je sens que je fais quelque chose qui est sain, qui est juste. Donc c'est ça qui donne de la force. Alors pourquoi en général, les démarches pour mieux se connaître, c'est enfermant? Ah oui, ça c'est très important, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que je dis en même temps qu'il faut se connaître, et en même temps, je dis parfois que se connaître, c'est un enfermement. J'aime bien citer la phrase de Bernanos, « Se connaître soi-même est la démangeaison des imbéciles ». Parce que ça peut devenir un piège. Quand on est centré sur soi-même pour se définir, voilà, je suis comme ceci, je suis comme cela, ça peut tourner au vinaigre. Alors on va dire, mais là, je viens de dire le contraire de ce que j'ai dit avant. En fait, pas du tout. Se connaître de manière saine, c'est savoir ce qu'on aime, c'est savoir ce qui nous attire, c'est savoir ce qui est vivant pour nous. Donc c'est dynamique. Le côté négatif de se connaître, c'est « Ah oui, je suis comme ça ». Et donc là, je suis enfermé à double tour. Je crois que je peux me déterminer comme une identité. Ah voilà, je suis comme ça. Je suis triste, je suis paresseux. Alors j'aime pas du tout parce que d'abord, ça nous condamne. C'est pas du tout dynamique. Et là, ça devient vraiment... Voilà, ça, c'est ce que je pense néfaste. C'est une connaissance qui m'enferme. La connaissance dont je parle, c'est connaître c'est dynamique et ça me met en mouvement et ça me permet de reconnaître positivement ce que je suis. Donc évidemment, se connaître, ce n'est pas du tout, comme les gens croient, connaître mes qualités et mes défauts. Ça, je crois que c'est statique. On pourrait dire qu'il y a deux manières de se connaître, selon un modèle statique, selon un modèle dynamique.